Lorsque notre enfant déborde d'émotions, le premier réflexe qu'on a, nous, en tant que parents, c'est de lui demander de se calmer. Or, ça ne fonctionne absolument pas, parce que son cerveau n'est pas encore mature et qu'il a besoin, à son âge, du calme et de la présence de son parent. C'est ce qu'on appelle la co-régulation émotionnelle. Alors, dans ces moments-là, inutile de discuter ou lui demander de nous expliquer ce qui s'est passé, ça ne sert à rien. La première chose à faire, c'est d'accueillir l'émotion. Je vois que tu es en colère. Je reste près de toi si tu as besoin. As-tu besoin d'un câlin? Rien que le fait d'accueillir son émotion va déjà faire ressentir une baisse de l'intensité de l'émotion. Une fois que l'enfant est à disposition et que le cerveau rationnel commence à reprendre un peu le dessus, on peut lui proposer un outil de régulation comme la respiration qui est un outil hyper puissant. Là, un exercice tout simple que tout le monde peut faire, c'est la respiration abdominale. On va l'appeler la respiration du ballon pour les enfants. On va lui faire imaginer qu'il a un ballon dans son ventre et que quand on prend l'air dans son nez, le ballon se gonfle. Donc dans notre ventre, ça fait on inspire, le ventre se gonfle comme un ballon et on souffle doucement. Le ballon se dégonfle et on continue comme ça aussi longtemps que nécessaire. On peut le faire face à face, on peut laisser l'enfant se calmer seul lorsqu'il est un peu plus grand, s'il en a envie évidemment. On peut aussi proposer un câlin pour respirer ensemble, pour synchroniser nos respirations et bien ressentir le calme et l'apaisement du parent et de l'enfant. Et on peut aussi utiliser pour les plus petits un support comme une balle de respiration, comme celle-ci par exemple, pour bien visualiser le mouvement du ventre. Très visuel, très ludique et les enfants adorent. Une fois que la respiration a été mise en place, la tempête émotionnelle est passée et c'est seulement à ce moment-là qu'on va pouvoir revenir sur l'élément déclencheur. Raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé, comment on peut faire la prochaine fois pour que ça se passe autrement. Et on apprend ensemble, on grandit ensemble, on apprend petit à petit à mieux vivre ses émotions.